Voilà, donc pour utiliser Créa AI avec Enscape, je te montre et il faut donc aller dans les paramètres ici, là, dans les réglages, sortie, et il faut ajouter des images qui sont des channels, hein, ils disent canal de profondeur, et c'est de ça qu'on a besoin pour faire une sélection rapide avec la baguette magique dans Photoshop. Donc on coche ça. Voilà, on peut faire le rendu. Alors le rendu c'est ici, je suis pas très habitué à Inkscape. On va le mettre ici sur le bureau. J'avais préparé un dossier tuto créa et on va l'appeler homme et briques. Voilà, il doit me faire le rendu normalement. Voilà, je suis nouveau dans Inkscape, alors c'est un peu, mais c'est assez rapide. Voilà, donc il nous a produit non seulement un rendu, mais il a produit aussi, on va vérifier, ces images dont on a besoin. Voilà. Alors là, c'est homme et brique Object ID, hein, c'est-à-dire que par objet, il a donné une couleur par objet. Il peut faire par les matières, etc. Mais une des deux peut nous servir tout à l'heure. Hein, donc on va aller ouvrir ça dans Photoshop, le rendu. Voilà, alors évidemment j'ai coupé le truc, mais c'est pas très grave. Fichier, on va ouvrir aussi dans le même dossier, hein. On va ouvrir dans le même dossier si je le retrouve. Tuto, voilà, on va ouvrir par brique, puisque là on voit bien la silhouette du bonhomme. Et donc cette silhouette du bonhomme, on va la dupliquer dans ce calque-ci, hein, ici. Donc on va faire clic droit, dupliquer le calque, et on va le mettre dans homme et brique. OK, ce qui fait que maintenant j'ai plus besoin de celui-ci, je peux le fermer, et on se retrouve avec homme et brique, l'arrière-plan, et par-dessus, hein, on a cette couche, une espèce de couche alpha, quoi. Voilà. Et donc, on peut sélectionner, s'en servir pour la sélection avec la baguette magique qui est ici. Et ça permet de sélectionner très facilement la couleur. On peut masquer ce calque, revenir activer le calque du dessous. Et là, tout simplement, on va copier. Alors, je fais CTRL C, je copie. C'est en mémoire. Je fais fichier nouveau. Tout de suite, je fais OK. Et il prend la taille de ce que j'avais copié. Et je fais CTRL V pour coller. Ça, il faut l'enregistrer de bonne qualité en JPEG. Donc c'est fichier, enregistrer sous. On va aller chercher JPEG. Je le laisse dans le dossier tuto créa Enscape et je vais l'appeler bonhomme. Voilà, enregistrer. La qualité maximum. Donc on ne désélectionne pas, hein, on n'a pas besoin, il faut surtout pas désélectionner, il faut laisser ça dans l'état. On va aller sur Internet sur Créa, mais on ne touche pas à ça, hein. On laisse les deux, on en a besoin. Là, on va sur Internet, on va aller chercher Créa AI. Alors, on va voir, j'avais mes essais précédents qui sont. Donc, on va aller dans Enhance. On va chercher le bonhomme. Alors, il est là. Donc, c'est celui-ci dont on a besoin. Là, on fait le travail que tu connais où il va améliorer l'image. On laisse x2, hein, parce que nous, on va ensuite rediviser l'image. Donc, on laisse x2, Enhance. On lance l'amélioration. C'est un peu long. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller couper les vidéos, de faire du montage, mais ouais, je le ferai. Voilà, alors on regarde ce que ça a fait. Ouais, c'est quand même mieux, hein, on va voir. Donc là, on télécharge le bonhomme et il s'appelle normalement bonhomme Enhanced. Voilà. Et on le met surtout dans le même dossier, donc dans tuto créa Enscape. Voilà. On revient dans Photoshop. On va ouvrir, fichier ouvrir, le bonhomme Enhanced. Il est là et il fait deux fois la taille de l'autre, hein, puisque ça a été multiplié par deux. Donc il faut le diviser par deux. Donc on voit le premier fichier original, de la qualité originale. On va voir sa taille, image, euh, taille de l'image. Et on voit que ça fait 350 de large. OK. Et là, nous, on va faire sur celui qui a été amélioré, on va faire image.
taille de l'image. Et là, on va changer, on va diviser, on va mettre 350. OK, ça c'est parfait. Maintenant, on sélectionne, CTRL A, on sélectionne tout, CTRL C, on copie, on revient dans l'image originale, surtout on n'a rien touché, et là on va coller direct, et il va le coller à l'emplacement puisque la sélection est là, Photoshop va comprendre. Donc on fait CTRL V, il le colle au bon endroit. Par contre je perds ma sélection, j'aurais pu la mémoriser, il y a une fonction aussi, mais j'ai pas besoin là. Donc je vais là, et ici je vais resélectionner, remasquer ce calque qui me sert juste à sélectionner, réactiver le calque 1 où j'ai mes trucs, et le problème, c'est que ce que je veux effacer, c'est à l'extérieur, hein. Donc il faut que j'intervertisse la sélection. Donc sélection, intervertir. Et là, je peux tout simplement supprimer. Je suis sur le bon calque, je fais supr et le bonhomme est en place et il a été amélioré, hein. Donc voilà, il suffit de faire ça. On va voir. On regarde avant, après, avant, après. À bientôt.